Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. Comment bien se nourrir quand on est une femme sportive ? Aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question avec Valérie Ducommun, diététicienne spécialisée en nutrition du sport à l'hôpital de la Tour à Genève. Valérie Ducommun, vous êtes diplômée de la Haute École de Santé de Genève, vous avez également fait de la compétition, du VTT. Vous recevez dans votre bureau autant des athlètes de haut niveau que des sportifs amateurs. Tout d'abord, la nutrition du sport, est-ce qu'elle est identique pour un homme et une femme ? Alors justement, non. Heureusement, ces derniers temps, on commence à vraiment différencier la nutrition du sport pour un homme et pour une femme. Et je pourrais citer un médecin physiologiste, le docteur Stacy Sims, qui dit « Women are not small men. Stop eating and training like one ». Les femmes ne sont pas des hommes en plus petits et donc elles vont manger, s'entraîner aussi différemment. Une approche spécifique pour la femme sportive et sa nutrition. Donc, quels sont les besoins de la femme sportive ? À quoi faut-il être attentif ? Je dirais qu'en priorité, la composition corporelle féminine est particulière. Déjà, l'importance de la masse grasse, qui a un rôle direct sur l'activité hormonale de la femme, et de là découle aussi le capital osseux et finalement toute cette composition corporelle particulière demande premièrement la couverture des besoins énergétiques. Ça, c'est vraiment essentiel pour que justement tout le système physique féminin fonctionne correctement. Je dirais aussi que on s'est beaucoup focalisé justement sur les problématiques féminines, par exemple comme la triade de l'athlète, les troubles du comportement alimentaire reliés au cycle menstruel et puis à l'ostéoporose, qui était en fait un petit résumé de ce qui se passe réellement, où finalement on sait que notamment un apport énergétique trop bas a des conséquences sur tout l'organisme et que justement, malheureusement, c'est beaucoup plus présent dans le milieu sportif féminin. Et alors justement, ces besoins, comment est-ce qu'ils se traduisent dans le suivi nutritionnel ? Le bilan énergétique, c'est vraiment le point de départ, c'est-à-dire qu'on va évaluer les dépenses énergétiques de l'athlète féminine et on va voir si elle couvre ces besoins-là. Ensuite, il y a des besoins plus spécifiques, notamment le fer. Donc, il faut savoir que hors sport, une femme sur 4 en Suisse est en carence de fer. Et chez les sportives, on passe à environ une femme sur 2. Donc, c'est vraiment hyper fréquent. Là, c'est typiquement un besoin qui est à évaluer et puis des apports nutritionnels à adapter. Alors, un exemple, comment est-ce qu'on fait justement pour combler cette carence en fer ? Je dirais que s'il y a une carence qui est déjà vraiment instaurée, on est obligé d'avoir recours à un complément, supplément nutritionnel. On ne peut pas combler une carence en fer ou une anémie avec uniquement l'alimentation. Par contre, chez une sportive, l'apport en fer doit être couvert par des aliments les plus riches en fer, donc consommés dans une fréquence régulière et en quantité suffisante. Donc, ça veut dire que mon travail va consister à proposer des aliments qu'elle apprécie, qu'elle intègre facilement dans son alimentation et qui auront la faculté d'apporter suffisamment de fer. Des aliments riches en fer, oui, comme exemple ? Évidemment que le fer le plus assimilable, utilisable, c'est celui qu'on va trouver dans les produits animaux, la viande, le poisson en premier. Donc là, on a aussi immédiatement pas la problématique, mais disons que les évictions alimentaires ou les régimes type végétarien auront un impact. Donc là, on va choisir des aliments de remplacement, de substitution, des protéines végétales qui proposent aussi le fer, mais qui est malheureusement un peu moins facilement assimilable. Dans ce centre de médecine du sport, on travaille vraiment ensemble avec les médecins qui peuvent faire des dosages sanguins, qui peuvent évaluer si les apports sont suffisants ou pas. Alors, on se nourrit avant de s'entraîner, pendant l'entraînement, après, ça accompagne vraiment la femme sportive tout au long de sa pratique.
Quels sont les différents aspects justement qu'on prend en compte quand on prépare le plan nutritionnel? La priorité, c'est finalement l'organisation, le timing, comment on va se préparer la compétition ou même parfois les entraînements. À quelle heure est-ce que j'ai avantage à consommer quel type d'aliments? En amont d'un effort, on va privilégier les apports énergétiques intéressants, donc si possible des aliments de petit volume avec un apport énergétique conséquent. Et en même temps, on a la question plus mécanique, je dirais, où la digestibilité va avoir vraiment un impact certain. Donc après, il s'agit d'une sélection d'aliments qui plaisent. Ça, c'est un point important parce que, en plus, quand on a un stress dû à la compétition, par exemple, il faut vraiment avoir du plaisir à consommer les aliments qu'il faudrait. Donc ensuite, c'est de composer, je dirais, le planning alimentaire en amont de la compétition. Après, il y a la partie pendant la compétition. Donc là, ça dépend du type d'effort. Si on est dans des efforts d'endurance, on va mettre un accent sur ce ravitaillement qui est vraiment un facteur de performance en lui-même. C'est sûr que sur des efforts plus courts, on aura parfois moins d'impact ou pas du tout. Et puis, alors, le grand point, c'est la récupération. Tous les jours, je me rends compte qu'il y a des athlètes qui laissent trop de côté cette notion-là et que là aussi, on a un facteur de performance. En récupérant adéquatement, on peut aussi se réentraîner plus rapidement, efficacement. On prévient les blessures, donc c'est vraiment primordial. Comme vous le dites, la nutrition chez la femme sportive, ça aura une influence sur ses performances et sur la récupération. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. C'est clair. Je ne suis pas très objective par rapport à cette question, mais pour moi, c'est juste essentiel. Malheureusement, on a beaucoup de focus sur l'esthétisme, le poids. On a plus de femmes qui ont des problématiques d'apport énergétique insuffisant ou de restrictions alimentaires parce qu'elles essaient de soit maintenir un poids ou de perdre du poids ou en tout cas de correspondre plus à un soi-disant idéal esthétique. C'est vraiment pas rare d'entendre Ah, mon entraîneur m'a dit qu'avec 1 ou 2 kilos de moins, je serai plus rapide, je sauterai plus haut. Et ça, c'est typiquement des problématiques liées à la nutrition du sport chez la femme. Donc, il y a vraiment aussi une approche par rapport au comportement alimentaire, ce que vit aussi psychologiquement en lien avec l'alimentation cette athlète féminine. Vous sentez justement qu'il y a une sorte de pression quand même qui existe chez ces femmes qui veulent être performantes, mais il y a cette pression justement de la nutrition et du poids? Très clairement. Souvent, on constate que le comportement alimentaire a été déjà fortement influencé, parfois même déjà dans l'enfance. On voit qu'il y a des mécanismes, des réflexes dus à ces questions qui sont d'ordre vraiment composition corporelle et esthétisme. Vous avez parlé de type de plan nutritionnel. Qu'est-ce qu'on a à disposition aujourd'hui pour suivre les femmes sportives? Moi, j'aime bien partir de vraiment ce qu'on a concrètement. Donc, quand on parle de composition corporelle, moi, je trouve important de pouvoir sortir de la notion du poids et de pouvoir justement avoir une vue d'ensemble sur la composition corporelle. Alors ici, on a la chance d'avoir un appareil de mesure qui s'appelle la DEXA et qui peut vraiment différencier le poids dans ses différents compartiments. C'est-à-dire qu'on peut comprendre la masse grasse, la masse musculaire, la masse osseuse, la masse hydrique. Ça, c'est vraiment un excellent outil pour ne plus focaliser justement sur que le poids. Et puis de pouvoir après évaluer en cours de suivi aussi l'évolution. Parfois, le poids ne diminue pas, mais on gagne de la masse musculaire, on perd de la masse grasse, et c'est juste un immense bénéfice. Et en fait, si on regarde juste la balance, on s'en apercevra pas. Après, je commence vraiment par faire un bilan nutritionnel, c'est-à-dire que soit avec un relevé alimentaire, soit on utilise aussi maintenant beaucoup la photographie des repas au moment des collations pour visualiser qu'est-ce qui est consommé. On travaille déjà dans l'évaluation des apports alimentaires. Et puis après, c'est vraiment très individuel et c'est important d'individualiser, de spécifier l'alimentation parce que le conseil va vraiment être complètement différent, même pour des sportifs qui évoluent dans une même discipline.
et les types de plans qui existent aujourd'hui ou qui vont être mis en place par Suisse Olympique. De quoi il s'agit exactement ? Alors, c'est pas vraiment un plan, c'est en fait plutôt justement cette nouvelle approche où on tient compte des différences pour une athlète féminine, tout ce que ça implique, par exemple l'influence du cycle hormonal sur le comportement alimentaire. En parlant tous les jours avec des athlètes féminines, on voit clairement que la faim évolue en fonction du cycle, les envies alimentaires. L'athlète qui dit « Ah, mais avant mes règles, je mange plein de chocolat », jusqu'à il n'y a pas longtemps, on prenait ce fait tel quel. Maintenant, on va en tenir compte. C'est des petits éléments, mais dans la vie d'une femme, je pense que c'est vraiment prioritaire. Et justement, le projet de Suisse Olympique, c'est de mettre en lumière ces particularités. Donc, le projet s'appelle Faster, Smarter, Stronger. Pour nous, c'est un grand pas en avant que d'avancer dans le sens de la femme athlète. Une nouvelle approche pour la nutrition et la femme sportive. On tient compte de ses besoins spécifiques. Il y a une prise en charge aussi qui a évolué à ce niveau-là. Et on se rend compte aussi que la nutrition influe sur la performance et la récupération. Merci beaucoup Valérie Ducommun pour toutes ces explications. Avec plaisir. Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.